Justice Jackson? They captured Herman Goring alive. What are they gonna do with him? You are standing inside a secret military prison. 10 ans après les lois de Nuremberg de septembre 1935 qui excluent les Juifs de la société allemande, le président Truman confie au printemps 1945 à Robert Jackson, juge à la Cour suprême, la tâche de mettre en place un tribunal militaire international pour traduire les principaux dirigeants nazis en justice. C'est ce procès historique qui est le sujet du film de James Vanderbilt, Nuremberg. Russell Crowe, le grand Russell Crowe, plus connu pour Gladiator, compose ici le rôle du Reichsmarschall Göring, chef militaire et homme politique qui, après le suicide d'Hitler, a incarné le parti nazi à la fin de la guerre. Michael Shannon, l'inoubliable acteur de Take Shelter, est excellent dans le rôle du procureur Jackson, déterminé à dénoncer l'inhumanité du régime nazi, sacrifiant ainsi ses propres chances de faire carrière en politique. Il entend en effet construire un avenir où la guerre d'agression sera jugée comme un crime. C'est d'une actualité. En juin, il propose 2 initiatives qui vont s'avérer pionnières dans le domaine juridique. La première est de filmer les sessions du procès afin de constituer une trace historique qui viendra compléter la transcription des débats et le recueil des documents. La seconde consiste à introduire à l'audience des images animées et des photos à titre de preuve. Le procès s'ouvre le 18 octobre 1945 à Berlin et se poursuit à Nuremberg jusqu'au prononcé des verdicts le 1er octobre 1946. On connaît très bien tous ces faits, par des documents rapidement produits par les gouvernements alliés, par de grands documentaires comme celui de Frédéric Rossif et Philippe Meyer de Nuremberg à Nuremberg, et par de grandes fictions hollywoodiennes comme Jugement à Nuremberg de Stanley Kramer, qui traite en 1961 non pas ce procès-là, mais un autre procès, celui des juges. Mais enfin, il était plus nécessaire que jamais de rappeler ces faits à des générations pour qui la Shoah est de l'histoire ancienne, alors que l'année 2025 a marqué le 80e anniversaire du procès. Et le choix de la reconstitution historique permet d'atteindre un vaste public. Avez-vous quand même, Anne-Marie, appris quelque chose en voyant ce film? Oui. Il y a une chose que Nuremberg, le film de James Vanderbilt, m'a apprise, c'est que l'idée de procès était très impopulaire au départ et se heurtait à d'énormes problèmes moraux, juridiques, administratifs et politiques. Churchill aurait même dit « Ne serait-il pas plus facile de simplement leur tirer dessus ?» C'est vous dire. Donc, effectivement, il était nécessaire de choisir la solution du procès. Le film commence par l'arrivée spectaculaire de Göring qui se rend triomphalement. Mais l'idée principale est de donner à voir le procès à travers le regard du psychiatre militaire Douglas Kelly, interprété ici par Rami Malek. Il est chargé de la surveillance des prisonniers Göring, Rudolf Hess, Julius Streicher. Mais par exemple, il n'y a pas dans le film ni Ribbentrop, ni von Papen, ni Albert Speer, ni Kaltenbrunner qui étaient dans la réalité à ce procès. Et donc, il est chargé de les maintenir en état, d'empêcher qu'ils se suicident et même de faire en sorte qu'ils communiquent des informations confidentielles au procureur. Le cinéaste prête à Göring l'intelligence et le charme de Russell Crowe, si bien qu'une sorte d'amitié va se nouer entre lui et Kelly. Ce dernier va même transmettre à Göring des lettres de sa femme qu'il a rencontrées. En revanche, le film ne dit pas qui a donné à Göring le cyanure avec lequel il s'est suicidé. De plus, avec ses notes, Kelly pense pouvoir tirer un livre de ses contacts avec les derniers représentants du Troisième Reich. Mais quand il voit des images d'archives insupportables de cadavres et de squelettes vivants dans les camps de concentration libérés, il réalise la monstruosité du personnage. Est-ce que la réalisation du film renouvelle le sujet? Alors, Nuremberg fait de son mieux pour donner un nouvel éclairage des choses avec ses personnages secondaires. John Slattery, l'acteur que l'on avait vu dans Mad Men, est le directeur de la prison. Richard E. Grant, qui campe brillamment le procureur britannique David Maxwell Fyfe, ou Leo Woodall, qui interprète le sergent Ovi Triest, un jeune traducteur américain qui, tout comme Kelly,
se trouve obligé de parler avec les nazis emprisonnés pendant des semaines, alors que lui-même est juif et que ses parents ont péri dans les camps. Le concept de banalité du mal, théorisé par Hannah Arendt en 1961 à propos du procès d'Eichmann, est ici implicite, et l'idée de montrer en 2025 que même un monstre comme Göring peut s'inquiéter pour sa fille n'étonne plus aujourd'hui dans le film. Et en somme, Anne-Marie, quel est votre avis sur ce film ? On peut reprocher à cette reconstitution historique ses lacunes, ses libertés avec la vérité historique, mais surtout, me semble-t-il, l'atténuation de la monstruosité du principal coupable Göring grâce à l'acteur charismatique Russell Crowe. Ça n'est jamais anodin de faire jouer ce rôle à un acteur sympathique. Car Nuremberg de James Vanderbilt s'adresse au grand public par son mode hollywoodien de narration et son circuit international de distribution. Et malgré ses partis pris fictionnels, ce film entend faire œuvre pédagogique en contribuant à la défense d'une justice pénale internationale forte et respectée, comme à la lutte contre l'impunité de ceux qui organisent ou commettent des crimes, des guerres et des crimes contre l'humanité imprescriptibles. Espérons qu'avec tout cela, le film y parviendra, grâce à ses vedettes et à sa mise en scène à grand spectacle, car le rappel des atrocités mises en évidence par ce procès exemplaire est plus nécessaire que jamais aujourd'hui.